Hello, bienvenue sur OK with Miss K. Alors pour commencer, aujourd'hui, une petite question. Combien y a-t-il de présents en anglais? 2, 3. Alors souvent on me répond le present perfect parce qu'il y a le mot present. Eh ben non, celui-ci compte pas. On compte pas le present perfect. Non, 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 non. Il y a effectivement le présent simple qu'on verra ultérieurement. Et puis le fameux présent que tout le monde appelle be plus ing. Alors moi je préfère la terminologie be plus verbe ing. Je la trouve plus fidèle à sa structure formelle. Alors be plus ing révèle le commentaire, le point de vue de l'énonciateur qui s'engage pleinement, qui est partie prenante dans son énoncé. Attachons-nous à étudier les formes de be plus verbe ing, les formes affirmatives, négatives et interrogatives, qui se construisent presque comme des formules en fait. Et quand je dis formule, je me dis que la grammaire, c'est un peu comme les mathématiques. Il y a des règles. Il faut les apprendre et puis il ne faut pas oublier de les appliquer surtout. Donc, si l'on respecte la règle de grammaire de la forme affirmative de be plus verbe ing, cela donnera I am working. You are working. He is working. She is working. It is working. We are working. You are working. They are working. Bien entendu, la forme abrégée est acceptable. Pour cela, je vous renvoie à mon autre vidéo concernant le verbe être. Pour ce qui est de la prononciation de be plus verbe ing, je vous invite à revoir la vidéo sur le verbe be, où j'insiste sur quelques éléments de prononciation du verbe be. Mais dans la structure be plus verbe ing, le verbe be n'est pas tant accentué que cela. Et pour le verbe en ing, on ne prononce quasiment pas le G final. On évite de dire she's working, mais plutôt she's working. He's working. She's singing. He's sleeping. They are dancing. Le hic, c'est qu'il y a des cas particuliers. Ainsi en va-t-il pour les verbes qui se finissent par E, comme par exemple to make. Cela donnera I'm making ou he is making. On ne conserve pas le E. Parmi les cas particuliers figurent les verbes qui se finissent par ek, comme to picnic ou to mimic. En be plus ing, cela devient séquent. I'm mimicking. You are mimicking. Or he is picnicking. Or she is picnicking. Une dernière petite particularité qu'il me semble judicieux de mentionner, une particularité formelle toujours, concerne les verbes d'une syllabe, comme to run, to stop. Eux ont la particularité donc de doubler la consonne finale. Ils suivent souvent le schéma consonne, voyelle, consonne. Il y a une petite exception, je pense au verbe travel, to travel, voyager, qui lui doublera le L. Pour la forme négative, on placera not après l'auxiliaire être. Ainsi, la forme négative donnera I am not working. You are not working. He is not working. She is not working. It is not working. We are not working. You are not working. They are not working. Là aussi, la forme abrégée est acceptable. On dira I'm not working. You, we ou they aren't working.
ou encore she, he or it isn't working. Pour la forme interrogative, on opérera une inversion entre le verbe être et le sujet, ce qui donnera Am I working? Are you working? Is she working? Is he working? Is it working? Are we working? Are you working? Are they working? Remarquez que pour la forme interrogative, il n'y a pas de forme abrégée. Abordons à présent les effets de sens de be plus ing. Par effet de sens, j'entends les valeurs des emplois. Alors, on emploie be plus ing quand on veut parler d'une action qui se déroule en ce moment. Par exemple, I am working now. Je travaille en ce moment. Sous-entendu, je suis en train de travailler en ce moment. On focalise sur l'action en cours. I am speaking. En ce moment, je suis devant vous, je suis en train de vous parler. Donc, I am speaking, je parle. I am clapping my hands. Je suis en train d'applaudir. On utilise be plus ing pour la description d'une image. Comme dans l'exemple, in this picture, I can see a woman who is sitting on a swing, or a woman who is swinging. On emploie également be plus ing dans le cas d'une intention. Par exemple, quand vous dites I'm coming tonight. I'm coming tonight. Je viens ce soir. En français, on emploie également du présent. Et bien là, c'est la même chose. Je projette de venir ce soir. Un autre effet de sens, pas toujours facilement saisissable, comme dans l'exemple, she is always complaining. She is always complaining. Elle se plaint tout le temps, qui traduit l'exaspération de l'énonciateur. Souvenez-vous, en début de vidéo, je vous ai parlé du point de vue de l'énonciateur. Que revêt cette formule en be plus verbe ing? Eh bien là, on y est. On y est. C'est l'exaspération qui transparaît de cet énoncé, contrairement au présent simple qui, lui, aurait accentué sur un fait habituel, un fait brut. Eh bien, on a vu beaucoup de choses sur be plus verbe ing. À vous de circuler comme vous l'entendez dans la vidéo. Pour l'aspect formel, n'hésitez pas à répéter autant de fois que vous voulez les formules si vous avez besoin de les répéter pour les assimiler ou passer directement aux effets de sens. J'ai commencé par une question, et bien je vais finir par une question. C'est la même que l'on pose quand on utilise la formule en be plus verbe ing, qui est What are you doing? Eh bien, je vous laisse me noter les réponses en commentaire. Racontez-moi ce que vous faites là en ce moment. Just tell me everything about what you are doing now. Et puis, on se retrouve pour la prochaine leçon. Et révisez bien. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.